Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, ils sont au nombre de 2. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J, Émile Weiss et Zohar Michel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais vous demander, Émile, de vous rapprocher du micro. Voilà, merci. Alors, Émile Weiss, vous êtes réalisateur. Vous avez déjà fait plusieurs films et ce matin, on est ensemble pour parler d'un sujet très grave, tout à fait passionnant, également novateur dans sa conception. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il s'agit d'Auschwitz, le processus. Alors, c'est le nom d'une série de courts-métrages que vous nous proposez sur YouTube pour partir à la découverte de ce camp d'extermination qui est très loin, comme vous nous l'expliquez dans l'introduction, d'être un seul lieu, un lieu fermé. En fait, vous nous dites qu'il y avait 40 autres camps autour des 3 principaux qu'en général on fait visiter. Et alors là, on comprend des choses. Enfin, on apprend des choses que très souvent le commun des mortels ignorait. Et c'est en ça que votre projet est incroyable. Il y avait des centres de recherche agricole, des centres de recherche technologique. C'est assez hallucinant. Mais ça, évidemment, on ne le sait pas forcément. Alors, j'aimerais également que vous nous présentiez Zohar Michel, qui a largement participé à ce projet. Émile. Zohar, il était à l'origine le chef monteur de court-métrage quand l'affaire a commencé vers 2015-2014. Oui. Par là. C'est un travail qui m'a pris 6 ans pour le cristalliser. On comprend pourquoi. On en est à combien d'épisodes là ? Il y a 40 épisodes, voilà. 46 épisodes 46. Pour Auschwitz, le complexe, oui. Qui était le projet principal autour du complexe d'Auschwitz. Et là, comme on a diffusé déjà les 46, on a continué avec le processus, où c'est un autre genre de travail, quoi. Parce que c'est des témoignages. Bien sûr. Comment s'appelle en globalité ce projet ? Le projet s'appelle Auschwitz le complexe. Ah, le complexe. Moi, j'avais compris que... D'accord. Auschwitz le complexe, suivi de Auschwitz le processus. Et vous travaillez tous les deux ensemble depuis le départ ? On travaille ensemble depuis 20 ans et on travaille sur ce projet depuis 2014. Oui. Oui. Alors, comment est née l'idée du projet, Émile Weiss ? Écoute, ça a commencé en 2007. Oui. J'ai fait le premier tournage pour faire Sonderkommando. D'accord. Et là, j'ai compris que Auschwitz, c'est pas un camp. C'est-à-dire qu'il y avait encore un truc. Bon, bien que moi, je tournais autour des 4 crématoires et les 2 bunkers, parce que le sujet, c'était l'extermination. Bien sûr. Projet. Et le travail des Sonderkommando, c'était un travail pour Arte que je fais à l'époque. Et je me suis aperçu qu'il y a encore donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui relie tout ça ? Voilà. Et parce que c'est la littérature, y compris le traité historique sur le sujet, ne rendait pas compte du complexe d'Auschwitz. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai appris beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est simple. Auschwitz, c'est un laboratoire. C'était un laboratoire pour Himmler, le patron de tous ces trucs-là qui contrôlait personnellement. L'affaire a démarré 1 an après que Auschwitz, le camp, a ouvert en 1940. Lors des premières visites, quand Himmler vient pour la première visite en 1er mars, oui. 41. Oui. Donc 1 an et demi après la prise de la Pologne. Oui. Il vient, il reste 1 heure et il dit à Hess, le commandant du camp, et à son staff, il dit voilà, vous me faites vous m'agrandissez le camp à 30 000 personnes pour accueillir 30 000 prisonniers.
vous me construisez un nouveau camp, c'est l'origine de Birkenau, pour 100 000 prisonniers de guerre. Mhm. Vous me faites un projet agricole et bon, il n'a pas dit de construire un camp, mais vous mettez 10 000 mecs à la disposition de IG Farben. Donc, Oui. le complexe dans le truc, dans son... Dans sa conception. Dans sa conception de départ, était là lors de cette visite. Il est venu pour annoncer ça. Donc, c'est là que le complexe naît, en fait. D'accord. Pour le... Et pour- vous-même, hein. vous avez un peu découvert ça sur place? J'ai découvert ça en lisant quelques centaines de bouquins. Oui, bien sûr. Bon, il faut comprendre, si vous voulez, les historiens d'Auschwitz, depuis le départ depuis fin des années 40, depuis les années 50, il y a des historiens qui, sur place, ont réuni des documents. Oui. Qui ont mené des recherches, par exemple, on ne connaît pas en France parce qu'il n'est pas édité, le calendarium de Danutacek, c'est 1000 pages, jour par jour, qu'est-ce qui s'y passe dans le camp. Mhm. Donc c'est une littérature qui n'est pas du tout intéressante, mais on se rend Mais compte... qui permet de comprendre. Quand on lit ça, on comprend toutes sortes de choses que ce n'est pas du tout dans le livre d'histoire. Bien sûr. Par exemple, à Auschwitz, c'est une auberge espagnole. Tous les jours viennent des gens qui sont... il y a un tribunal au bloc 11 où des gens sont jugés, envoyés par la Gestapo de Katowice. Oui. Voilà. Donc, il y a un tas de choses, si vous voulez, qu'on s'aperçoit. Alors, Donc, si vous voulez, comme c'est énorme, alors il faut structurer ça Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas, et là je vais donner la parole à Zohar Michel, il n'y a pas d'image de l'extermination, parce qu'en fait, déjà, il y en a eu très peu, et que les rares photos qu'on voit, c'est des photos prises par les nazis eux-mêmes, mais la façon dont c'est expliqué, dont vous filmez en expliquant ce qui était censé être à l'endroit où vous filmez, ça donne une dimension très particulière. En fait, il existe 4 photos prises par les Sonderkommando de l'extermination. Oui. Et c'est les seules photos qui existent de ça. Qui existent. Voilà. Oui. Et donc, Émile, quand il a fait le choix de réalisation de filmer, il voulait montrer les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui, mais avec les témoignages des gens de l'époque qui racontaient l'histoire au présent. Donc, en fait, on a 2 histoires au présent qui se retrouvent pour raconter l'histoire. Oui. Alors, c'est une suite de petits documentaires, on peut dire. Donc, on en est à 46-47, là. Et qui sont plus ou moins longs, plus ou moins courts. Il y en a qui font 7 minutes, d'autres 15. Et en fait, ça dépend évidemment du sujet. Est-ce que vous avez sérié ensemble les sujets ? Émile a fait le pré-travail de sérier les sujets. Et après, en regardant et en étudiant ce qu'il avait sorti, on a dit, là, il y aura peut-être possibilité d'avoir du matériel pour 1 sujet, 2 sujets, 3 sujets, ou alors les choses doivent être rassemblées. Enfin, au moment du montage, on a fait ce genre de choix rédactionnel. Alors, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'images qui sont prises du ciel. Oui, à l'époque, quand Émile a fait ce tournage-là, c'est parce que c'était la première fois que Auschwitz était tourné par drone. Oui. Depuis, ça a été fait plusieurs fois. Mais nous, Émile était le premier à amener un drone et à filmer Auschwitz depuis le ciel. Pourquoi ça vous fait rire, Émile ? Non, depuis le ciel, parce que c'est pas Dieu qui a filmé. Non, du ciel, non, évidemment. Enfin, je suis désolé. Le drone est dans le ciel, il n'est pas sur Terre. Il se trouve que Pascal Anquetil, le droniste, c'est aussi un homme de cinéma. Et que j'ai eu beaucoup mal à trouver quelqu'un qui ne sait pas seulement voler avec un drone, mais il voit. Mais complètement, il voit le plan. Et comme je savais que, si vous voulez, moi je travaille avec un texte écrit. Donc quand je filme dans un lieu, je me demande qu'est-ce que je montre pour que soit audible ce que je veux dire. Voilà, donc il y a là... Alors, vous parlez d'un sujet, moi, qui m'a beaucoup intéressé. En fait, ces films
complète les témoignages des survivants. Parce que ce que vous nous expliquez, c'est que les survivants ne peuvent témoigner que sur leur propre vécu et pas sur l'ensemble du camp et de ce qui s'y était passé. Bon, ben voilà, si vous voulez, c'est là que je cherchais à innover dès le départ, parce que autant le témoignage des survivants, c'est touchant, oui, et qu'on est enfin au bout de quelque chose avec ces témoignages, quoi. Bon. oui. Mais c'est très répétitif, le témoignage. Il n'apporte pas une connaissance historique. Voilà, c'est ça. Donc il fallait... Il faut compléter. Il faut compléter le l'un et comprendre. l'autre pour donner à la fois une vision synthétique, et surtout dans la vision synthétique, il faut tenir compte, on ne peut pas faire quelque chose de sérieux sur l'histoire d'Auschwitz sans tenir compte de la conception nazie et de l'évolution de cette conception dans le temps. Voilà. Donc il fallait apporter des témoignages de hiérarques nazis, à commencer par Hitler, par Himmler, parce que c'est des choses... Bien sûr. Combien de fois Et surtout, bon, quelqu'un qui était l'artisan sur place de cette affaire, la majorité des témoignages viennent de lui. On a 13 témoignages de Rudolf Höss, qui est le capitaine. Voilà. Combien de fois vous êtes rendu à Auschwitz pour prendre toutes ces images? Rien que pour ce travail-là, il y a 8 voyages à Auschwitz. Combien? 8 voyages de 2 semaines. Hein. Mais c'est pas de 2 jours. Non, parce que vous nous expliquez justement, on emmène les gens, ils restent une journée, ils voient l'entrée du camp, les chambres à gaz, etc. Mais ils ne voient pas le complexe. Et vous nous expliquez, et ça c'est très intéressant, que la visite complète du complexe, tel que vous nous le proposez sur YouTube, peut prendre plusieurs jours. Voire plusieurs semaines. Voire plusieurs semaines. Oui. Donc en fait, la vocation de votre plateforme, c'est de montrer l'ensemble du site. Il se trouve aussi, si vous voulez, que le musée d'Auschwitz, c'est un musée aujourd'hui, Auschwitz. Oui. Bon. Le musée d'Auschwitz, il n'a de l'autorité que sur Auschwitz 1, qui est le musée avec tous les pavillons, qui est très bien fait, où il y a les chercheurs et qui a tous les jours plusieurs centaines de personnes qui viennent travailler. Et Birkenau. Et Birkenau, alors là, il y a une surveillance sur Birkenau. Alors, les gens qui viennent pour une journée, la plupart, ils s'arrêtent aux quelques baraques devant à Birkenau. Ceux qui font un travail un peu plus fouillé, ils arrivent jusqu'au crématoire, au fond, qui sont 900 mètres plus loin. Et on ne les laisse pas aller plus loin. Mais Birkenau, c'est 10 camps différents. C'est ça. Et chaque camp, il a son histoire. Et c'est ce que vous nous expliquez et que vous mettez d'ailleurs à la portée du grand public, ce qui rend vos films tout à fait passionnants. Alors, un autre sujet que vous évoquez, c'est comment faire le travail de deuil sans corps. Zohar, vous qui avez filmé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas filmé, j'ai monté en fait les images. Oui. Et, pardon, vous avez monté. Oui. Et donc, comment faire le travail de... Excuse-moi, avant de tourner la page pour passer le deuil, quelque chose, est-ce que vous me permettez que je dise ce qu'il y a autour de ce truc-là, quoi, avec des exemples? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Parce que la politique, il y a toutes les politiques qui sont menées par les nazis, ils sont représentés à Auschwitz, quasiment toutes. Exemple. La politique démographique a concerné 8 villages où les Polonais ont été expropriés et chassés. La vieille ville d'Auschwitz, où vivaient 7613 juifs en 1939, au dernier recensement, 60% de la population d'Auschwitz était juive. Donc la vieille ville, elle est vidée. Ça, c'est pour la politique démographique. La politique territoriale et urbanisme, les nazis ont construit une ville nouvelle à Auschwitz. Qui est récemment, il y a quelques années, à la découpe, ils ont vendu d'appartements aux Polonais d'Auschwitz. La politique énergétique, ça concerne l'exploitation de cette mine.
il fallait... Et ils ont produit... IG Farben n'a jamais réussi à produire des caoutchoucs synthétiques, mais ils ont produit des carburants synthétiques pour les avions. IG Farben, c'est... la présence de IG Farben à Auschwitz, ça veut dire Bayer, ça veut dire Heuss, ça veut dire Agfa, BASF. Et BASF. Plus un tas de filiales, notamment la maison d'Agesh qui produit le Cyclone B, Oui. Le gaz létal. Bon. La politique industrielle, mis à part IG Farben, il y a Siemens qui est présent, il y a Krupp qui est présent. C'est que des marques qu'on connaît encore aujourd'hui, voilà, et ça fait frémir. Voilà, si vous voulez, tout ça, c'est... les nazis ne sont pas ils ont fonctionné avec toute la puissance industrielle et scientifique du Reich. Oui. Il y a des dizaines et des dizaines de scientifiques de toutes sortes qui ont établi des rapports, des études, des démographes, des historiens, des docteurs en sciences humaines qui ont travaillé comment organiser la déportation. Ouais, en fait, tout était parfaitement codifié et organisé. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à monter pour vous, Zohar ? Le plus difficile, ça a été faire le choix et aussi garder une somme d'éthique qui était de rester vraiment dans les faits et ne pas essayer de dramatiser ou d'émotionnaliser les films et le montage. Parce qu'on n'était pas dans cette action et dans ce projet. Là, pour ça, on était là vraiment dans une démarche d'éducation topographique sur les lieux, à quoi ils correspondent, à quoi ils ressemblent aujourd'hui et à quoi ils ont été utilisés avant. Et voilà, et c'est cette relation-là qui nous intéressait. Et en ça, c'est tout à fait réussi. Le propos, il est tellement grave que ce n'est pas la peine d'être racoleur ou mettre des adjectifs et des superlatifs. Il n'y a pas de pathos dans vos films. Ça, c'est très important. Mais je ne voulais pas de pathos. Eh bien, il n'y en a pas. Bravo. Maintenant, quand tu poses la question, comment l'histoire du deuil... le deuil ne pourra pas se faire. Moi, j'entends des historiens sérieux qui parlent de plus grands cimetières. Dans un cimetière, il y a des corps, il y a des stèles. À Auschwitz, il n'y a rien de tout ça. Ils n'ont pas eu de tombes, ces gens-là. Ouais. C'est une disparition pure et simple. Oui. Ouais. Donc, en absence de corps... Ils ont été éradiqués de la surface de la Terre. Voilà, c'est ça la spécificité de la Shoah, c'est qu'on a voulu faire disparaître toute une espèce, quoi. Ça. Et sans trace. Bon, voilà. Et c'est à ça que les nazis ont travaillé et qu'on comprend très bien. Donc la question, si quand les gens posent tu travailles sur Auschwitz, ah oui, encore Auschwitz, oui, encore Auschwitz. Encore, et en fait... J'aurais pu appeler le projet encore Auschwitz. Oui, mais justement, donc moi je pense que le travail que vous avez réalisé est très important pour les enseignants d'aujourd'hui et face au négationnisme. Écoute, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit le responsable dans la personne d'Yanis Schroeder, qui est le responsable de l'enseignement au mémorial. Il m'a dit que c'est exactement l'outil qu'il lui faut pour faire de l'enseignement de la Shoah. Bon. Mais oui, sans pathos, froidement et simplement, et on voit. Et le fait de voir, c'est important, Zohar. Il faut leur demander au mémorial pourquoi il n'est pas à l'affiche le travail. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, alors on trouve tout sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche de YouTube Auschwitz le complexe et vous tomberez, c'est la première chaîne qui arrive. Oui. Et si vous venez sur la chaîne, bien évidemment, profitez des vidéos, informez-vous, enseignez, partagez. Et aussi, pour nous aider dans notre action, abonnez-vous. Car l'algorithme de YouTube dépend du nombre d'abonnements que l'on a. Donc, plus on aura d'abonnés, plus on aura de visibilité. Donc, si vous voulez vraiment faire une action pour nous aider, abonnez-vous. Abonnez votre à ami. Auschwitz le complexe. À Auschwitz le complexe. Oui, je vais le faire. J'avais pas... D'accord. Non, il se trouve qu'on était pendant près de 6 mois, on a fait 10 000 vues ou 15 000 vues.
Et depuis début novembre jusqu'à aujourd'hui, on a fait 60 000 vues. C'est énorme. C'est parti, oui. C'est parti. Oui. Aujourd'hui, on est passé et sur le mois de février, rien que le mois de février, on a fait 20 000 vues. Donc, on est vraiment sur un exponentiel. Mais ce qui serait bien, c'est que ces vues soient accompagnées d'abonnements parce que YouTube, dans sa politique, c'est vraiment ce qu'ils prennent en compte. Et c'est pour ça que ça nous aiderait vraiment Avec pour continuer bien sûr. ce travail. Bien sûr, Auschwitz, le complexe. Alors, quels ont été les épisodes, et ce sera ma dernière question, qui ont été peut-être les plus compliqués et à réaliser et à monter? Non, si j'ai envie de raconter un épisode, rien n'est compliqué. Enfin, alors tout est compliqué. Mais, oui. Si tu Celui qui vous a marqué, Emile Weiss. Non, moi je propose, si tu veux, je propose une chronotopologie d'Auschwitz où le lieu sert d'ancrage d'incarnation. Hein? Donc tout fonctionne là-dessus. Comment incarner un discours à partir des lieux. Bon, maintenant, si tu me demandes alors, je veux raconter une histoire je ne comprenais pas pourquoi chaque camp à Birkenau, il avait un bassin. Il y a une piscine. Mais à Auschwitz aussi, il y a une piscine. Bon. Alors, il se trouve qu'en fin 1943, la réponse, fin 1943, quand Heuss part pendant quelques mois, pas longtemps, il part à l'inspection du camp. Le nouveau venu, Lieber Heschel, encore un autre, le nouveau chef, ces deux fonctionnaires, ils veulent assurer le camp. Et la compagnie d'assurance leur demande comment on éteint l'incendie. Donc c'est pour ça, d'accord. Le truc, si tu veux, fin 1943, on s'aperçoit que le camp n'est pas assuré et que pour éteindre l'étincelle, pour éteindre le feu, il faut des bassins d'eau. Alors on a construit des bassins d'eau. Voilà. Alors moi, c'est passionnant. Ce que je conseille, c'est de commencer quand on va sur YouTube et que on tape donc Auschwitz, le complexe. On regarde d'abord, en premier lieu, l'introduction d'Émile. Parce que votre introduction, elle nous permet justement de prendre possession de votre projet. Et je parle avec distance, puisque je l'ai fait. Et ensuite, peu à peu, on peut regarder chaque épisode. En tous les cas, c'est absolument passionnant. Bravo pour ce travail réalisé. Et puis, donnez-nous des nouvelles. Un dernier mot très vite, Zohar. Oui, il y a un nouvel épisode tous les mardis, donc abonnez-vous. Tous les mardis. D'accord, eh bien, nous nous abonnerons. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Ça, c'est uniquement sur Radio